Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, béni soit le Seigneur. Voilà, prenez votre Bible dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 7, Romains chapitre 7. C'est notre texte de dimanche qu'on va encore considérer aujourd'hui. Romains chapitre 7. Je préfère qu'on puisse d'abord lire du verset 14 jusqu'au verset 25. Nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale. Et nous parlons sur les fruits que le chrétien doit porter normalement. Porter du fruit. C'est là que nous sommes. Ok. Romains 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 25, il est écrit: Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Prions le Seigneur. Dieu Très Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te rendons infiniment grâce pour celle-ci. Et nous nous remettons, Seigneur, à ta miséricorde, pour que tu puisses, Seigneur, nous parler encore, nous instruire dans ton amour, et nous donner la grâce de pouvoir comprendre et appliquer ce que tu nous enseignes. Nous voici, Seigneur, nous sommes rien. Nous sommes rien. Sans toi, nous sommes rien. C'est quoi nous appelons ton assistance. Nous appelons ton intervention. Merci, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de Jésus naturel. Nous remercions Dieu pour le chemin parcouru. La vie chrétienne normale. C'est une vie de combat, mais, oh Dieu, tu es bon. Tu es bon. Nous remercions Dieu et nous reconnaissons sa bonté. Nous reconnaissons sa bonté parce que
Ce n'est pas nous qui avons initié. C'est lui-même qui a initié et qui a achevé. Nous sommes seulement partants. Quand il nous dit, avons Marc prêt, partez. Nous sommes partants avec lui. La vie chrétienne normale, tu dois porter des fruits. Mais nous sommes en train de remarquer que ce n'est pas les bons fruits que plusieurs chrétiens portent. Ce sont les mauvais fruits, les fruits du mal. C'est pour cela que nous sommes rendus à ce passage. Parce que le passage qui nous envoie ici, là, est celui de Galates au chapitre 5, verset 19, où un jour ici, après le message, les démons, pendant la prière, les démons qui étaient en surface, dans un corps, c'était les fruits de la chair. Les fruits de la chair, qui sont donc l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ouais. Bon. C'est là donc que nous sommes arrivés à ce passage de Romains 7 pour voir donc l'origine. Qu'est-ce qui fait ça? Que le chrétien, au lieu de porter les fruits de l'esprit, qui sont quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le chrétien ne porte pas ça, lui porte plutôt ce qu'on venait de lire auparavant là. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc, on voit donc ici là l'origine. L'origine de ces mauvais fruits, de la raison pour laquelle le chrétien porte les mauvais fruits. Parce que le péché est greffé à sa chair. Le péché est greffé à sa chair. Je vous ai parlé dimanche que c'est assimilé à une plante qu'on appelle en étonne barewai. Et je vous ai promis que je vais vous montrer cette plante-là. Et aujourd'hui, je vais montrer cette plante-là. Bon, il y a aussi son appellation en français. C'est parce que ça signifie en français. Mais ça se comprend bien en étonne. Là, c'est mon patois, c'est ma langue, l'étonne. Et je connais bien. Je ne sais pas si vous dire l'herbe, la plante, voilà, je connais bien la plante là. Et je sais ce que ça fait. Ça fait plus de mal que de bien aux plantes. Même comme après on va dire que ça a aussi des vertus médicinales. Mais ce que nous savons, c'est que quand cette plante-là prend un arbre fruitier, l'arbre fruitier ne va plus produire, ça va même mourir, ça va faire assécher ses branches, les branches qui produisent. Et c'est la plante-là qui prend le dessus. Barewai. Donc, ce culte de ce 11, je veux dire, le culte de ce 21 mars 2024, on a commencé ça ce matin. J'ai commencé ça ce matin. Je suis allé au champ. Donc, pour vous montrer, allez filmer le barewai et vous expliquer terre à terre comment ça fait, comment ça travaille. Regardez le reportage là, notre reportage de ce matin. C'était ce matin. La bonne famille. Ah, il y a plus de 4 les mangues là. Oh. Ah non, pas de commentaire. Okay. Nous voici à la bergerie. Ça sont les troupeaux de moutons. On est au champ. Il y a mâles, femelles, petits. Il y a les moutons, les femelles, les agneaux. Voilà, tchotchoré. Ils sont bon maillés.
Bonjour à vous, bonjour Assemblée, bonjour à tout le monde qui est connecté au Tabernacle de la Liberté. Nous sommes le jeudi le 21 mars 2024. Le culte de dimanche passé, c'est ça qui continue maintenant. Je vous ai promis que je vais vous montrer l'arbre qui envahit les autres. On appelle ça en étonne Barewai. Et on a trouvé l'appellation en français, le guide d'Afrique. Le guide d'Afrique. Bon. La guide d'Afrique, c'est pas ce que ça donne. Mais Barewai, ça signifie il fait semblant d'être parenté. Donc, parce que c'est une plante bizarre, une mauvaise plante, disons même, une mauvaise plante. Mais ça vient se greffer aux arbres fruitiers. Et ça fait donc semblant d'être parenté à cet arbre fruitier-là, au point où ça tue même l'arbre. Ça tue l'arbre et c'est lui seul qui reste. C'est-à-dire la tige de l'arbre, comme la tige d'avocatie. Hein, la tige d'avocatie ici, ça va continuer à lui donner la sève, l'énergie. Et les plantes d'avocatie même meurent entièrement. Le guide d'Afrique. Donc Barewai, il fait semblant d'être parenté. C'est abattre, c'est faire semblant. Hawaï, c'est la parenté. Donc c'est comme ça qu'on lui a donné le nom en étonne, Barewai. Donc c'est plein ici. Bon, c'est sur les avocatiers, comme vous voyez là. On va prendre ça sur l'avocatier. Ça reste aussi sur les manguiers, sur les orangers, sur tous les arbres fruitiers. Ça aime les arbres fruitiers. Donc pour les étouffer, les empêcher de produire normalement. Ok. On va vous montrer, monte, Jean monte. On va vous montrer donc comment ça fait. Je vais le montrer pour vous faire voir comment ça s'est attaché à une branche. Voilà, tu vois non? Camara woman. Viens par ici. Voilà. La branche elle est petite, hein? Tu as vu? Voilà. Tu as vu? Voilà. Ça c'était une branche. Okay. Attends Jean. C'était une branche d'avocatier. Et le Barewai là, c'est greffé sur ça. Ça a tué la continuité de la branche et c'est lui seul qui est resté. Coupe ça donc, coupe ça maintenant, coupe ça. Coupe ça là-bas à la tige. Attends. Voilà. Voilà, laisse tomber. Okay. Ça a calé. Ok, voilà ça. Vous voyez donc ce que j'essaie de vous expliquer. Ce que vous voyez ici là. Tiens ça. Normalement, voici la branche d'avocatier. Bon, comme il est venu se greffer ici, la branche d'avocatier qui continuait, voilà, ça tombe même bien. Voici la branche d'avocatier qui continuait à sécher. Et c'est lui seul qui a pris vie. Donc il a remplacé la branche d'avocatier. Ici, là, ça ne peut plus rien produire. Donc c'est lui seul qui est resté. La mauvaise plante. Barewai. Ouais. Donc, c'est comme ça donc que le péché vient se greffer à nous. Quand le péché se greffe à nous, nous mourons
Et c'est lui qui évolue. C'est ça que j'essaie d'expliquer dimanche. Donc, voilà, prends-moi un peu la Bible, je vais... Voilà. On va partir dans notre texte de Romains 7. Le texte dit, on est dans la nature aujourd'hui au champ. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai vu au champ. Hein, parce que voilà ma maison à côté. Voilà ma maison à côté. Et on est au champ. Filme le champ. Cacahuètes. C'est également la ferme. On va voir. Voilà les poulets qui se baladent là. Il y a les moutons. Ok. Viens sur notre texte. On va dans notre texte. Romains 7 donc. Ok. Voici ce que Paul dit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Parce que le péché est venu se greffer à moi, comme le baréouaï. Voilà. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, le péché est venu se greffer à moi, comme le baréouaï est venu se greffer. Vous voyez? Quand ça se greffe là, c'est lui qui prend avantage. La branche meurt et c'est le baréouaï qui prend avantage. Donc, quand le péché vient se greffer à toi, toi, tu meurs. C'est-à-dire, la conscience humaine, vivante, éveillée que Dieu t'a donnée, ça meurt et c'est le péché qui prend avantage. Regardez ces feuilles. Regardez comment ces feuilles sont vertes. Très bien. Et voilà la branche qui était la branche originale. Voilà ça, c'est déjà sec. Ça ne peut plus rien donner. Il y a même, on va même vous montrer d'autres qui ont produit. Ça a donné des fruits, mais celui-ci est venu se greffer dessus. Celui-ci est venu se greffer dessus au point où on ne peut plus, ça ne peut plus donner. Les machines vont manger ça. Voilà l'autre. Voilà l'autre. Okay. Ouais, les moutons viennent manger le baréouaï. Okay. Ça c'est un culte spécial, hein? Avec les moutons, avec les poulets, avec tout. Ok. On repart dans notre texte là. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Parce que ici, la volonté, ici, celui qui dit qu'il a la volonté, c'est l'arbre même, la tige. Mais il n'a pas le pouvoir, parce que quand le baréouaï est venu se greffer sur sa branche, ça a tué la branche. Et c'est
lui qui a pris avantage. Donc c'est comme ça avec nous. Et c'est pourquoi il dit au verset 23, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Oui, j'aime ce que Dieu a prescrit dans mon homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et c'est là donc il s'écrit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Vous voyez donc que l'avocat ici est réellement misérable parce que ne peut pas se délivrer de ce baréouaille. Ses branches sont en train de mourir. Et ça envahit, hein? Ça peut prendre toutes les branches. Si ça prend toutes les branches, tout meurt. Et c'est lui seul qui reste. Comment donc se délivrer? Grâce soit, verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc c'est Jésus-Christ seul qui peut nous délivrer. Lui seul. C'est le travail qu'il est venu faire. C'est-à-dire, vous voyez par exemple, comme ça a pris cette branche, pour que, et il y a beaucoup de branches là-bas en haut, que ça a pris comme ça. Hein. Donc pour délivrer l'avocat ici, il faut couper. Il faut couper la branche et l'enlever. Donc voilà à peu près l'illustration directe de ce que je voulais expliquer dimanche. J'espère que vous avez compris. Je vais revenir pour aujourd'hui là, pour aller davantage dans les explications, puisque vous avez déjà l'image de ce que je voulais dire. On va continuer le culte. Ok, vous avez donc vu, c'est exactement ce que je vous ai expliqué dimanche. C'est ce qui se passe. Comme j'ai lu là, et on a vu ça dimanche également, j'ai redit ça même maintenant, où Paul dit, ce qui est bon, verset 18 de Romains 7, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Donc, le baréouaille a pris la place de l'avocatier. Parce que là, on a pris au niveau d'un avocatier. On a bien vu comment ça a fait sécher la branche de l'avocatier et lui, il a pris avantage. C'était bien vert. Il y avait même certains qui avaient même des fruits, des fleurs. Donc, c'est comme ça que quand le péché s'implante donc en nous, ça tue notre conscience. Ça tue notre conscience. Donc, ce n'est plus nous qui vivons. C'est lui qui vit. Il prend avantage. Il nous envahit. C'est-à-dire, on devient misérable. Comme Paul a crié là. Misérable que je suis. On devient misérable. Ça, c'est l'expérience de tous les hommes. Et je vous dis que même les chrétiens ne sont pas épargnés. Mais les chrétiens ont une grâce. C'est que, comme ils ont reconnu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, c'est en criant à lui qu'ils peuvent être dégagés de cette emprise du péché. Le péché a une très grosse emprise
Vous comprenez? Le péché a un très grand pouvoir. Et ce n'est que Jésus qui peut nous délivrer de son emprise et de son pouvoir. Vous voyez? Et quand les disciples ont posé la question à Jésus, qui peut donc être sauvé? Jésus leur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est formidable. Parce que quand nous voyons certaines choses, nous voulons analyser avec notre intelligence humaine, on est limité. On va se décourager. On va baisser les bras, on va dire, on ne peut rien. Non, c'est plus fort que nous. Non, là, ça nous dépasse. Ça, c'est au niveau humain. L'homme est incapable. L'homme est limité. Mais Dieu est illimité. Il est illimité. Donc, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Toi, chrétien, tu peux dire que ce que Paul a expérimenté là, toi-même tu l'as déjà expérimenté. Ou tu es en train de l'expérimenter. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Ce que tu ne veux pas faire, c'est ça que tu fais. Ce que tu veux faire et qui est bien, tu ne fais pas ça. Tu as souvent vu ça. Tu as souvent expérimenté ça. Et si je fais, verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc c'est cette pulsion-là, le péché. C'est ça qui te pousse à faire le mal. C'est lui qui prend les devants. Parce que il s'est imprégné en toi et il s'est assimilé à ta nature. Il s'est assimilé à ta nature et il a pris avantage par rapport à ta nature, tu vois, et il te domine. Mais il ne pourra pas te dominer, toi, chrétien, quand tu sais en qui tu as cru. Quand tu sais celui en qui tu as cru, Jésus-Christ, c'est à lui que tu vas faire recours. Comme je l'expliquais tout à l'heure là, le baréouaï qui est assimilé au péché, qui nous envahit, qui vient se greffer à nous et qui étouffe notre vie réelle que Dieu nous a donnée pour se multiplier, pour nous envahir. La seule chose qu'il faut faire pour que le péché quitte en nous là, il faut couper. Comme j'ai dit pour le baréouaï, il faut couper la branche là. On sera obligé de couper la branche. C'est vrai. Mais quand on coupe la branche va repousser. Mais le baréouaï meurt. C'est pourquoi Jésus a dit clairement que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Il voulait dire quoi? Il voulait dire enlève le baréouaï. Coupe le baréouaï qui est dans ta vie là. Coupe ça. Si tu veux vivre, coupe ça et jette ça. Donc, c'est comme ça que nous devons faire avec certaines choses qui veulent nous engloutir dans le mal, dans la perdition. On est obligé de nous en séparer, même à n'importe quel prix. On s'en sépare. Le baréouaï ne quitte pas parce qu'on l'a coupé, on a coupé quelques-unes de ses branches. Il ne va pas partir. Il meurt quand on coupe une partie de la branche, là où il est attaché. On coupe là, on jette, c'est là qu'il meurt. Vous comprenez? Donc, dans la chrétienté, nous sommes appelés à user de
violence, beaucoup de violence sur nous-mêmes dans certaines situations pour que nous puissions sauver nos vies. Il faut user de violence dans certaines situations, dans certains cas. Vous comprenez ça? Afin que nous puissions porter les fruits que Dieu attend de nous. Les bons fruits que Dieu attend de nous. Vous entendez comprendre? Le chrétien doit apporter, je veux dire, le chrétien doit porter du fruit. Et beaucoup de fruits pour son maître. Je crois que vous avez bien donc compris avec cette illustration directe. Paul dit, misérable que je suis. Avant ça, et au verset 22 il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. La loi du péché est dans les membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, c'est Jésus qui nous délivre du corps de cette mort. Quand tu es envahi, tu es sans force, tu es sur une voie sans issue, tu ne sais pas comment t'en sortir, il n'y a pas à désespérer. Il n'y a pas à désespérer. Il y a une voie de sortie. Le Seigneur Jésus est là. Crie à lui. Crie à lui. N'importe comment, quand tu es sincère dans ton cœur, n'importe comment, il va te délivrer. Aujourd'hui, tu vas prendre un temps pour voir des éléments qui demandent dans ta vie à être coupés ou des éléments dont tu dois te débarrasser. C'est-à-dire les fausses branches ou donc les fausses branches comme le barewa est là. On appelle ça en français le nom là, le nom même qu'on a donné en français, ça ne me plaît pas parce que je ne sais pas ce que ça signifie, le guide d'Afrique. Le nom que moi je vous ai donné là, barewa, comme j'ai expliqué le matin, pendant la visite au champ le matin, c'est ça qui convient. C'est ça qui convient. Parce que le péché fait comme si on était parenté, comme si on était amis. Il vient se greffer à nous, comme si on était amis. Et il nous envahit pour nous tuer. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est comme ça que le barawa est fait. Il vient se greffer à la plante pour faire semblant qu'ils étaient parentés. Et à la fin, il tue la plante. Et c'est lui qui prospère. Et c'est lui qui vit. Tu vas te lever sur tes deux pieds. Maintenant. Et tu vas demander à Dieu la grâce de te dégager de tous les pièges du malin, de te dégager de toutes les mauvaises plantes maléfiques, donc du péché qui s'est greffé à toi et qui vous prend maintenant avantage sur ta vie réelle, sur ton esprit. Demande à Dieu de te dégager de cela. Coupe cela. Coupe cela. Prends la décision, l'engagement de couper. Coupe cela au nom de Jésus pour que tu puisses vivre, que tu puisses porter du fruit. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est nécessaire. Merci Père Saint pour ton intervention. Merci pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre maintenant dans ces vies. Merci Seigneur de permettre à tes enfants de porter du fruit et du fruit qui demeure. Et de ne plus porter les fruits du mal ni les fruits du péché. De ne plus être envahi par le barewa, par le péché
Merci Père Saint. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.